Hello, hello ma chère team rituel, j'espère que vous allez bien. Alors ma petite team rituel, ces prochains jours je vais plus faire la vidéo le matin très tôt, comme je faisais, parce que je reçois une amie et son enfant qu'on entend. Angela, tu fais un coucou? Tu fais coucou? Tu chantes une chanson? Non, elle n'a pas envie. Et donc voilà, donc j'ai décidé de vous faire un petit tirage à trois tas, à trois choix, pour voir un petit peu où vous en êtes, à titre un peu plus individuel. Donc normalement, ça devrait être assez précis parce qu'on n'est pas nombreux sur cette team rituelle, en tout cas beaucoup moins que sur les tirages généraux. Et du coup, du fait de diviser ce tirage en trois, je pense qu'on va pouvoir préciser un peu plus vos énergies. Vous avez trois choix. Vous pouvez choisir la couleur de bougie, donc vous avez une bougie verte, une bougie bleue, ça y est, elle vous fait coucou, et une bougie blanche. Et vous avez ici, avec la bougie verte, vous pouvez choisir aussi le bonbon, donc c'est un petit bonbon à la pomme. Ici, vous avez un petit carambar pour le tas numéro 2 et vous avez un nougat pour le tas numéro 3. Et sinon, vous pouvez encore choisir en fonction des pierres. Vous avez le cristal de roche, l'aventurine verte et l'améthyste. Donc, je vous laisse choisir la première bougie, le premier bonbon ou la première pierre qui vous interpelle sera la bonne. Ne laissez pas intervenir votre mental. Je vous laisse choisir. Faites pause parce que moi, je vais commencer. Alors, je commence avec la bougie numéro 1. Alors, il n'y a pas de hasard. L'énergie que tu exprimes aujourd'hui, j'ai fait en sorte que tu choisisses pas par hasard. Il y a des petits codes dans les choix. Donc la bougie verte, elle nous parle d'espoir. Donc tu as retrouvé l'espoir peut-être. Tu te diriges vers un peu plus d'abondance parce que le vert, c'est en lien avec l'abondance. Il y a la nature. Alors soit tu as besoin en ce moment d'être en contact avec la nature ou soit tout simplement tu es quelqu'un qui va régulièrement dans les bois, dans la forêt. Tu as besoin d'un contact avec la nature. Il y a aussi le feu que j'entends. Peut-être que tu es un signe de feu ou peut-être que le feu te ferait du bien. Voilà. Le feu, donc ça peut être allumer des bougies, mais ça peut être aussi la passion, ça peut être lancer dans une passion, ça peut être l'activité, le sport, le feu, tu vois. Après, l'énergie que tu exprimes aujourd'hui, tu es très intuitive, tu es plus authentique, tu vois. Cristal de roche, c'est la transparence. Tu es plus transparente avec, dans tes relations, avec ce que tu veux dans ta vie, tu es plus au clair. Il y a peut-être aussi, j'entends peut-être comme un nuage qui s'est enlevé, elle est trop chou. Il y a peut-être un nuage qui s'est enlevé, tu vois, de ton esprit. J'ai l'impression que je vois en regardant cette pierre l'as d'épée. Et l'as d'épée, c'est vraiment quand, ça y est, j'y vois plus clair, j'ai l'impression que mon mental est moins embourbé, tu vois, et je peux faire de belles lois d'attraction, je peux mieux penser, je peux mieux visualiser mon avenir. J'ai rigolé parce que quand j'ai posé ce bonbon, donc c'est à la pomme, et je me suis dit, ouais, je sais pas ce que ça me dit, et on m'a dit, bah si, croquer dans la pomme. Donc peut-être que tu as besoin, toi, ou tu es en train, je sais pas, il faut que tu fasses des bêtises, entre guillemets, tu vois, ce côté, c'est bon, légèreté, te prends pas la tête, tu vois, croque dans la pomme, tu as le droit aussi de croquer dans la pomme, tu as le droit aussi des fois de profiter, de prendre du plaisir, et voilà. Tu sais, croquer dans la pomme, c'est aussi, bah, c'est ça. C'est en fait, ça peut être au premier sens du terme, je te fais pas de dessin, mais ça peut être vraiment prendre du plaisir dans la vie, en fait, te lâcher un peu, manger un peu plus gras que d'habitude, manger du chocolat, euh, ouais, je sais pas, t'éclater quoi. Tu vois, je ressens ça. Mais c'est quelque chose que tu exprimes déjà. Autant, non, c'est quelque chose qui va te faire du bien, pardon. D'être de plus en plus transparente avec toi, de lâcher un maximum le mental, tes intuitions vont te faire du bien et de croquer dans la pomme d'une manière ou d'une autre, tu vois. Et, et ce que tu exprimes aujourd'hui, donc c'est tout ce que je t'ai dit, le feu, la passion, la nature, tu retrouves l'espoir et tu te diriges vers plus d'abondance. Ok. Donc je vais aller voir l'énergie que tu avais avant de faire ce rituel. Donc peu importe quand est-ce que tu as commencé ce rituel, hein, d'accord. Si tu viens de le commencer, je vais tirer l'énergie de toute façon avant que tu fasses le rituel et l'énergie après le rituel. Si tu viens de le commencer, parce que je sais que j'ai des personnes qui viennent de commencer le rituel, peut-être que c'est une énergie que tu vas avoir dans peut-être 1 ou 2 semaines, c'est possible. Ou peut-être à la fin de ton rituel, mais en tout cas, ça marche malgré tout, tu vois. Ok, ok. Alors, l'énergie que tu avais avant de commencer le rituel. L'énergie que tu avais avant de commencer le rituel. 8 d'épée quand même, hein.
Alors, premier message, j'ai l'impression que tu as eu des blocages financiers, en tout cas des blocages. Tu étais pieds et poings liés dans une situation, empêché de. Souvent, le 8 d'épée, c'est quand même des épées. Donc, ce qui t'empêche d'être véritablement toi-même, ce qui t'empêche d'aller dans le sens de tes passions, ce qui t'empêche d'être libre, parce que c'est une notion de manque de liberté ici, c'est souvent tes épées. Donc tes épées, c'est ton mental, c'est ta manière de penser. Peut-être que tu cogitais beaucoup, peut-être que à force de vivre des choses difficiles dans ta vie, tu t'es méfié, mais du coup, toute ta vie, enfin, tu la considères comme étant bloquante, difficile, limitée, tu vois. Mais tu te mettais des limites où on t'imposait, certaines personnes peut-être t'imposaient des limites. Ça peut être financier. J'ai pas assez d'argent pour vraiment exploiter mon plein potentiel. Ma poule, attends, je te fais des bisous. Excusez-moi. Pardon, j'ai ma copine qui partait. Alors, ouais, c'est de toute façon une limite. C'est toi qui sauras hein, si. Mais de toute façon, je te le dis honnêtement, même si c'est pas toujours facile à concevoir, surtout quand on est en plein milieu de cette énergie-là, mais même si c'est un personnage en face de toi, c'est quelque chose que tu tiens à l'intérieur de toi. Tu vois, si par exemple tu as un homme qui est très possessif, très jaloux, qui t'empêche de te réaliser, qui t'empêche, ou une femme, hein, mais quelqu'un autour de toi qui vraiment t'empêche de te réaliser, d'être toi-même, d'aller dans le sens de tes passions, d'être libre tout simplement, tu vois. C'est peut-être, et je te parle par connaissance de cause, enfin par expérience, c'est peut-être que dans tes vies antérieures, ou dans cette vie-là, hein, tu as une mémoire de quelqu'un qui t'a, cette mémoire de quelqu'un qui t'a empêché de. Souvent, c'est dans les vies antérieures parce que typiquement, tu vois, dans nos vies antérieures, c'est des époques autres où la femme n'avait pas le droit de quitter, où la femme n'avait pas son mot à dire, si tu es une femme, tu vois. Et tu peux avoir cette mémoire-là. Donc, comme tu as cette mémoire-là, tu t'attires toujours des personnes qui vont vouloir te posséder, t'empêcher, tu vois. Et même si c'est par exemple avec l'argent, tu pourrais me dire, oui, mais bon, là, c'est pas mes pensées, hein, je te jure que je fais tout pour, mais j'ai pas d'argent. Pareil, il faut que tu travailles la notion d'abondance parce que tu verras, même si c'est pas facile à voir aujourd'hui, ça c'était avant le rituel, donc on va voir l'évolution, mais même si c'est pas facile aujourd'hui, le fait de programmer ton cerveau avec des pensées positives en lien avec l'argent, débloquer le fait que oui, tu as le droit à l'abondance, tu vois. Tu as peut-être été, je sais pas, toute une vie antérieure une nonne ou une femme qui a décidé de consacrer sa vie à l'église, peut-être. Et donc, du coup, ça sous-entend de ne pas avoir d'argent. Mais comme tu as fait cette promesse-là, elle est restée à l'intérieur de toi. Cette promesse de te sacrifier. Tu vois, on ne sait jamais. Mais en tout cas, tu étais bloqué. Donc, j'ai hâte de voir après le rituel. L'énergie que tu as à la fin de ce rituel, ou en tout cas... Oh, 10 d'épée. Ok, donc il y a un truc très important à voir ici. C'est pour ça que c'est hyper intéressant. Tu vois, le 10 d'épée, c'est vraiment pas facile. Hein. C'est pas pump it up, t'as le soleil, génial. D'accord. Donc, ce que je ressens pour toi qui as choisi ce tas, moi, je pense que tu as une mémoire de sacrifice. Je te le dis honnêtement parce qu'entre croquer dans la pomme, tu vois, on t'invite à croquer dans la pomme quand même. Tu as énormément d'intuition, de pureté en toi, de spiritualité. Moi, je pense que tu as une vie antérieure où tu as été, c'est pas un hasard ce que je t'ai dit. Je pense que tu as été dans un couvent, tu as été dans un, je sais pas, tu as été dans un mouvement où tu t'es sacrifié, tu vois, d'une manière ou d'une autre, mais tu as fait cette promesse par toi-même, j'ai l'impression. C'est toi qui as fait cette promesse de sacrifice. Tu as une mémoire de promesse, c'est même pas une mémoire de sacrifice, parce que je pourrais te dire, tu as peut-être été esclave ou autre, mais non, moi je pense que tu as une mémoire de promesses de. Et tu vois, les promesses qu'on fait, même dans cette vie-là, hein, tu sais, tu as un compagnon qui te trahit et inconsciemment, tu te fais la promesse de ne plus tomber amoureuse de quelqu'un. Parce que sur le coup, ça t'a blessé. Cette promesse, elle est là, hein, sous-jacente. Et même le jour où tu es prête, tu comprends pas pourquoi tu rencontres pas quelqu'un. Les promesses, il n'y a rien de pire. Les promesses qu'on se fait. Il faut déprogrammer cette promesse, tu vois. Moi, j'entends vraiment avec toi que tu as fait une promesse de sacrifice à un moment donné. Tu es en train de lâcher ça. Toi, je pense que le rituel, ça s'est pas passé dans le sens, t'as pas ressenti, tu le ressens pas encore complètement maintenant, le pump it up, la guérison. Euh, Tu vois, tu as 2 épées supplémentaires quand même. Tu étais au 8 d'épée et tu es au 10 d'épée. Mais ce qui est très positif, c'est que dans les épées, tu vois, le 8 d'épée, tu es bloqué et tu n'as aucune solution. Par contre, le 10 d'épée, tu as déjà, toujours dans le 10 d'épée, un peu comme le symbole du yin ou du yang, où quand tu es au summum du yang, tu as enfin le yin qui apparaît. Et vice-versa. Au summum du yin, tu as déjà le petit point du yang qui apparaît.
Tu vois, pareil, quand le soleil est au zénith, c'est là que la lune se prépare son arrivée et vice-versa. Tu vois un peu? Le 10 d'épée nous assure que c'est la fin, par contre. Donc toi, je pense qu'au moment où tu regardes cette vidéo ou quand tu vas finir le rituel, tu auras le sentiment que, waouh, enfin, il y a quelque chose quand même qui lâche. Tu sens que c'est la fin, mais tu n'es pas encore au top du top du top du top. Mais tu es en train de clôturer vraiment une mémoire très, très lointaine, très puissante et bien ancrée en toi. Tu es en train de déraciner quelque chose de tellement puissant qu'en effet, ce n'est pas encore complètement visible aujourd'hui. Tu n'es pas en effet pumped up, mais par contre, on t'assure que tu finis ce cycle d'épreuves des épées. Donc ça, c'est très positif. Et regarde, l'abondance. Tu t'es coupé de l'abondance. Et regarde, tu as l'amour qui revient. Je pense que tu avais fait, regarde tout ce qui revient vers toi. 10 de denier, l'abondance, la vie de famille, l'amour. Mais l'amour, tu sais, avec un grand A qui se déverse. Peut-être que tu es connecté à quelqu'un qui aime au W, William, Miguel, euh, M, je ne sais pas moi, mais Mathieu, tu vois. Peut-être que ce sera l'homme de ta vie, un M, je sais pas, ça m'a sauté aux yeux, ce M ou ce W, tu vois, William. Euh, tu as une renaissance qui arrive prochainement. Je pense qu'il y a une lignée familiale que tu es. En fait, il y a une mémoire de ta lignée familiale et il y a une mémoire d'une vie antérieure, un karma que tu es en train de régler. Mais tu retournes vers l'abondance, tu retournes vers des émotions que tu t'autorises d'exprimer, que tu t'autorises de vivre. Tu vois, croque dans la pomme, il n'y a pas de hasard. Je pense que toi, tu vas croquer dans la pomme, c'est dans la Bible, hein. Moi, je pense que tu as été une religieuse, tu as été quelqu'un dans la spiritualité et tu vois, tu as une mauvaise, dans ta mémoire, tu as une mauvaise, t'es pas à l'aise avec l'idée de profiter de la vie terrestre parce que dans une vie, tu as vraiment appris par cœur qu'il fallait, que c'était la pomme, tu vois, que c'était la tentation, la vie sur Terre. Et donc, tu dois déprogrammer tout ça, débloquer tout ça, et tu l'as fait avec le rituel. Je ne sais pas ce que tu as travaillé avec le rituel, mais moi, je pense que tu as travaillé la notion de liberté et d'abondance. Il y a un truc comme ça, en tout cas, avec le rituel, tu as débloqué ça, où tu as été inspiré dans tes phrases à les changer et d'aller vers l'abondance, la liberté, mais aussi le mérite, le fait que tu mérites. Peut-être que la fois où j'ai parlé de mérite, qu'en vérité, c'est une évidence, tu as peut-être eu un déclic par rapport à ça, je le ressens comme ça. Tu vois. Donc toi, tu es en train de clôturer vraiment un chapitre de ta vie et t'attirer plus d'abondance, plus d'harmonie au niveau relationnel, peut-être ta famille, il y a quelque chose qui va se... Peut-être qu'on va plus t'accepter dans ta famille telle que tu es, on va plus te... Il y a une réconciliation familiale qui va se faire, c'est possible. Tes émotions vont enfin pouvoir librement s'exprimer et tu as une renaissance. Tu as vraiment une renaissance, une résurrection, entre guillemets, qui arrive vers toi. Donc c'est magnifique. Je vais voir l'énergie qu'on te recommande aujourd'hui. L'énergie dans laquelle on te recommande d'aller. Ah, 8 de coupe, tu vois. Alors, je vais... Pardon. 8 de coupe, c'est marrant, hein. Toi, tu reviens de loin, hein. Moi, je pense que quand tu as fait le rituel, je ressens un... Tu vois, en plus, tu as eu à nouveau l'espoir. Je pense que tu étais presque désespéré au moment où tu as fait le rituel. Tu n'avais plus d'espoir et c'est comme si tu t'es dit, bon, le dernier truc que j'essaye, quoi. Moi, je peux plus. Tu vois, tu étais à bout de souffle, à bout de nerfs, à bout de fatigue, à bout, à bout. Euh, T'as beaucoup de choses dans ta tête, mais moi je pense que c'est un engrenage. Ou sinon tu as été dans une secte, tu vois, mais peut-être dans une vie antérieure où tu as vraiment eu quelqu'un qui t'a, tu vois, t'es resté des années, des années, des années avec un pervers narcissique, je sais pas, mais dans ta tête, on t'a imposé, tu sais, un peu, ça me fait penser, franchement, ça me fait penser à la, comment on appelle ça pendant autant d'Hitler, tu vois, c'était quoi? Mince, j'ai le mot. Mince, j'ai censure, mais ça n'a rien à voir avec ça. C'est la. Bon, tu vois ce que je veux dire? On t'a lobotomisé, quoi, d'une manière ou d'une autre. Mais c'est pas ça le mot, c'est la propagande. Ah, ça m'énerve quand je perds mes mots. Mais tu vois ce que je veux dire? Tu sais, on t'a, comme si tu étais un Allemand finalement, et puis qu'on te disait c'est comme ça, ils sont comme ça, ils sont comme ça, et on te bourre le crâne, on te bourre le crâne, on te bourre le crâne. Il y a quelque chose comme ça dans ta mémoire, hein, où on t'a vraiment formaté d'une manière ou d'une autre. Alors, est-ce que c'est... Mais je pense pas. C'est tellement puissant. Ce que j'allais dire, c'est peut-être ton enfance. Alors oui, peut-être que tu as eu une éducation très stricte, très dure, mais déjà à la base, tu avais ce noyau-là, un truc, une croyance. Enfin, un truc déjà bien lourd. Alors peut-être que tu as eu
une éducation où c'était très strict, très limitant, on t'a bourré le crâne, on a voulu te formater à une certaine image et tout, mais c'était déjà là pour moi. Ça vient de très loin, ta mémoire. L'énergie, c'est vraiment 8 de coupe, hein. Donc c'est ce que tu es en train de faire avec le rituel, c'est tourner le dos. Toi, sincèrement, si tu as arrêté le rituel, tu pourrais le faire déjà un peu plus longtemps. C'est tellement puissant ce que tu libères et ça marche vraiment, ton rituel. On le voit ici. Donc, ça pourrait être vraiment bien de le continuer, mais de le continuer cette fois-ci plus avec. En plus, on va rentrer dans une nouvelle lune avec des lois d'attraction de ce que tu t'accueilles maintenant. J'ai l'impression que toi, tu as libéré et maintenant, il va falloir que tu te remplisses, tu vois, de belles pensées. Pensées positives, t'attirer l'abondance, l'amour, la joie, tu vois. Euh, Peut-être que tu avais demandé l'amour, la joie ou autre, mais là, on t'a libéré de tout ce qui t'empêchait d'abord d'aller dans l'amour, la joie ou autre. Ça n'a pas été facile pour toi, le rituel, je pense. Il y a eu une grosse fatigue. Aujourd'hui, tu es dans une énorme fatigue. En fait, ton moi d'hier est en train de mourir, clairement. Donc, c'est pas facile, hein, tu vois. L'énergie qu'on te recommande d'avoir, c'est, tu vois, le 8 de coupe, c'est déjà d'une part, le 8 de coupe, c'est tu quittes ce qui, pour t'autoriser l'inconnu. Ouvre-toi à l'inconnu. Il y a vraiment, dans cette carte, le conseil qu'on te donne, c'est vraiment de ne... Je sais que c'est pas facile à faire, surtout quand tu reviens de ces énergies-là, toi qui es très dans le mental, qui a besoin quand même de beaucoup comprendre, qui est très cérébral, tu es peut-être signe d'air, tu vois. Mais tu as peut-être un signe lunaire, signe d'air. Ça va être difficile, je sais, mais c'est vraiment t'autoriser l'inconnu. J'en parlais, tu vois, hier dans mon tirage général. Je t'inviterai à le voir si tu l'as pas vu. Parce que vraiment, j'expliquais que des fois, nos journées se ressemblent. Tout est bloqué, on n'a aucune opportunité. Mais en fait, dans notre mental, on ne s'autorise pas l'inconnu. Et le but de couple, c'est s'autoriser l'inconnu. Oui, j'ai vécu des bois, oui, j'ai vécu des choses difficiles, oui, ma vie était bloquante, même un néant total, c'est possible. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne va pas se passer un milliard. Il peut se passer tellement de choses. Et vraiment, il faut voir l'inconnu, il faut oser l'inconnu. Toi, peut-être que tu as peur du changement parce que tu es quand même devenu dans le contrôle, tu vois. Donc, ose l'inconnu, ose le changement. Ouvre-toi à ça. Dis-toi peut-être tous les matins, je m'ouvre au changement, je m'ouvre à l'inconnu. Et de fait de te le répéter, de te le répéter, de te le répéter, de te le répéter, peut-être que ça va rentrer et tu vas t'ouvrir enfin. Dans le 8 de coupe, on te dit, mais tu le fais déjà, c'est vraiment fais de ta, tu sais, c'est cette phrase qui dit tout ce qui me tue pas me rend plus fort. Fais de toutes tes expériences quelque chose qui va te fortifier. Et voilà comme, en fait, pose un regard bienveillant, plein d'amour par rapport à tes expériences de vie. Accueille-les avec amour. Réalise que finalement, ça t'a permis quelque chose. Et si tu ne le vois pas, ce quelque chose, tu dis, j'ose maintenant voir ce que ça m'a apporté tout ça. Et je remercie. Essaie d'être dans la gratitude de ce que tu as vécu. Tu verras comme ça peut changer un truc de fou. Ok? Mais toi, tu es en train de libérer des émotions. Toi, tu étais beaucoup dans le mental. Donc, tu vas voir qu'il y a quelque chose qui va lâcher. Si tu dois pleurer, pleure. Franchement. Si tu n'y arrives pas à faire, parle avec un thérapeute, parle avec une amie. Mais il faut que tu évacues parce que vraiment, là, le mental est en train de lâcher chez toi. Et c'est très bien. Ton mental est en train de mourir, en fait. En gros, ton ego, tu l'as tué. Ça n'a pas été un combat facile. Ton ego, vraiment, l'auto-saboteur, hein, j'appelle. Quand je dis l'ego, parce que bien sûr, l'ego, il ne faut pas le tuer, mais l'auto-saboteur plutôt. Et là, tu vas avoir d'autres émotions qui lâche, laisse faire, d'accord? Mais tu tiens le bon bout, c'est génial. Tu libères un truc qui est tellement puissant que tu vas changer, vraiment. Et tu vois, je pense que toi, tu as des dons de guérisseuse, des dons de médium, des dons. Tu as eu une longue lignée, tu vois. Enfin, tu as eu beaucoup de vies antérieures où tu as peut-être été sorcière, peut-être guérisseuse, je sais pas. La spiritualité joue un rôle énorme dans ta vie. Mais je pense qu'à certaines époques, du coup, tes vies antérieures, ou sinon, c'est ta lignée familiale, hein, c'est possible aussi pour les personnes qui ne croient pas en la vie, la réincarnation ou autre, je respecte, mais c'est peut-être juste ta lignée familiale, les mémoires. C'est une mémoire de, tu sais, l'ancien temps, où tout était basé sur la religion, mais littéralement, enfin, tu sais, quand tu lis de manière littéraire, ok, la Bible, et pas dans son point de vue spirituel. On a l'impression qu'il faut tout sacrifier, que Dieu Tout-Puissant nous demande de jamais s'éclater, jamais prendre de plaisir, et je pense que tu as une mémoire lourde de ça. Donc, tu aimes la spiritualité, mais tu t'empêches du coup de profiter pleinement de la vie, et là, tu es en train de débloquer ça, et de concilier
de réconcilier la vie spirituelle et la vie matérielle. Et c'est la base, parce que Dieu s'exprime dans notre matérialité. Et c'est le concept qu'on en a qui fait qu'elle est mauvaise, cette matérialité. Mais en vérité, c'est Dieu qui l'a créée. Dieu est à l'origine de tout, tu vois. Donc magnifique. Toi, tu avances très très bien, mais tu débloques tellement un truc puissant que forcément, c'est pas encore pumped up. Mais reste dans tes énergies un max parce que tu libères un truc de fou. Vraiment de fou. Je te fais des gros bisous. Mange des pommes. Peut-être ça te ferait du bien. Ma mère m'a dit que manger une pomme par jour, c'est la santé, c'est une expression apparemment. Je te recommande bio parce que moi, je suis pas trop bio. Franchement, je suis pas le genre de nana à manger que du bio et tout. Mais j'ai pu remarquer que ça m'avait fait beaucoup de problèmes de santé de manger des pommes non bio. C'est le seul fruit où vraiment je recommande toujours de le prendre bio. Si jamais ça peut t'aider. Une pomme chaque matin. Tu vois? Voilà. Je te fais des gros, gros, gros bisous. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à me faire un petit retour en commentaire pour me dire si ça t'a parlé. Et moi, je vais passer au tas numéro 2. Bisous, bisous. Hello, hello, toi qui as choisi la bougie numéro 2 ou les bonbons 2 et tout ça, le tas numéro 2. Alors, ton besoin actuel, ce qui va t'aider, parce qu'il y avait un petit code, le choix n'est pas fait par hasard. Ce qui va t'aider, c'est tout ce qui est de l'ordre des rêves. J'ai ressenti ça, tu vois, la bougie bleue me fait penser aux rêves, aux idéaux. J'ai pensé à Aladdin. Alors, je ne sais pas si tu aimes Aladdin, si c'est pas mal pour toi de regarder Aladdin, peut-être que ça va te ramener dans un truc un peu féerique, tu vois. Il y a aussi la notion avec Aladdin, la lampe d'Aladdin, tu vois, de réaliser que tu as un petit génie, tu peux l'appeler Dieu, tu peux l'appeler l'univers, les énergies, peu importe, mais tu as un petit génie qui est là, qui est en train d'attendre tes vœux. Euh, Peut-être t'ouvrir à plus d'idéalisme. Après, tu vois, ça me fait beaucoup penser au poisson, au signe du poisson, qui est un idéaliste. Alors, tu peux être du signe du poisson, tu as peut-être le signe lunaire poisson. Signe lunaire poisson, ça veut dire que la lune, c'est ce qu'on refoule, mais c'est aussi, selon moi, pas tous les astrologues le disent, et je ne suis pas astrologue, mais de ce que moi je ressens, c'est que la lune, vu que c'est notre pardon, c'est aussi notre karma, tu vois. Et souvent, ton signe lunaire t'en dit long sur tes blocages dans ta vie. Et c'est quelque chose que tu dois dépasser. Et peut-être que tu as un signe lunaire poisson. Et le poisson t'invite à plus d'idéalisme. Tu vois, et peut-être que tu avais coupé ça. Et tu as un karma dans cette vie-là, travailler ça pour justement te reconnecter à l'idéalisme, en fait. Idéaliser ta vie, te dire que tu peux accéder à l'idéal, tu vois. Mais en tout cas, tout ce qui est de l'ordre des rêves. D'accord? Ce que tu exprimes aujourd'hui, alors, j'ai ressenti avec cette pierre, enfin, c'est même pas ce que tu exprimes, j'ai l'impression que tu es entre deux, toi. J'ai le sentiment qu'il y a une colère que tu as libérée grâce à ce rituel, on va voir si ça ressort dans les cartes, mais j'ai l'impression qu'il y a une colère qui s'est libérée par rapport au rituel. Et je ne sais pas pourquoi, il faudrait que tu ailles voir l'anis. Et je ne sais pas pourquoi on me parle de l'anis. L'anis, alors peut-être parce que c'est la couleur aussi un peu, mais il y a un truc avec l'anis. Alors, est-ce que, ça va peut-être parler qu'à une personne, mais est-ce que tu sais, l'anis, moi, ça me fait penser au Ricard ou au pastis. Est-ce que tu n'as pas eu une période de ta vie où voilà, un peu, est tombé un peu dans un peu trop d'alcool, ou tu vois, il y a peut-être ça. C'est possible, ça parlera vraiment pas à tout le monde, hein. Mais sinon, l'anis, toi, tu as besoin de sucre, parce qu'en plus, le caramel, tu vois, c'est pas un hasard, hein, j'ai demandé à choisir, mais c'était pas un hasard. Le caramel, c'est la douceur. L'anis, ah, nan, nan, les sucettes à l'anis, nan, 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 nan. Tu vois, il y a un côté enfantin qui veut revenir de toi. J'ai l'impression que tu as lâché avec une colère, qui t'a reconnecté avec ton enfant intérieur, tu as peut-être travaillé l'enfant intérieur, qui t'a reconnecté un peu à la joie de vivre, et toi, on veut te pousser à avoir une vie un peu plus idéaliste. Tu vois, l'idéal, et tu vois, Aladdin, c'est l'enfant, le caramel, ça m'a fait penser aux enfants. L'anis, les sucettes à l'anis, tu vois. Je sais pas, il y a un truc un peu enfantin qui veut revenir vers toi. On va aller voir du coup. Donc n'hésite pas à me dire si déjà ça te parle. L'énergie que tu avais avant de commencer le rituel. L'énergie que tu avais avant de commencer le rituel. Toi qui as choisi la bougie. Ouh! Et tu vois, il y a un truc comme ça. 6 de bâton. Et c'est quoi que je voulais... Attends, 2 secondes. C'est quoi que j'ai dit ouais, je sais plus. Où j'ai dit on regardera. Je sais plus. Bref. Bon, quand tu as commencé le rituel, déjà toi, il y avait quelque chose où tu te sentais mieux dans ta peau. T'as pas commencé, tu vois, typiquement le premier temps, on voit qu'on a commencé le rituel, on en avait besoin.
on était mal dans sa peau, on était bloqué dans une situation. Toi, non. Je pense que tu es arrivé dans le rituel, tu te sentais déjà bien. Tu venais d'avoir une réussite professionnelle, tu venais d'avoir une reconnaissance publique ou une reconnaissance de toi-même. Tu avais un ego un peu plus... alors, il n'y a rien de... Tu vois, parce que des fois, l'ego, on l'entend comme le côté notre ennemi, tu vois. Il y a l'auto-saboteur qui part de l'ego, mais il y a aussi l'ego, enfin, ce qu'on incarne, tu vois, sur Terre, c'est important aussi. On a des bagages, on est venu vois un peu le battleur ou le magicien dans le tarot de Marseille. Il a plein de, on est tous venus avec un potentiel, avec des talents. Et ça, c'est notre ego, c'est ce qu'on incarne sur Terre. Et c'est important quand même de le considérer, cet ego, parce que c'est ce qui va faire qu'on va avoir certaines valeurs, certains principes, certains goûts, certaines préférences, mais ça nous aide à réaliser notre mission de vie. Tu vois, donc des fois, on a tendance à confondre l'ego et moi, je peux vous amener à... Parce que des fois, quand je parle d'auto-saboteur, je parle de l'ego et je ne devrais pas. Enfin bref. Quand je te dis là que tu as glorifié un peu ton ego, c'est dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que tu as reconnu tes talents. Avant de commencer le rituel, tu étais dans une phase où tu revenais de la guerre, tu avais gagné une bataille, tu avais gagné une guerre, tu étais déjà bien dans ta peau, tu étais déjà mieux, tu vois, tu te sentais mieux. Et peut-être même que tu venais de gagner un concours ou d'obtenir un poste que tu aimes à responsabilité. Enfin, tu étais dans la réussite malgré tout, tu vois. Tu venais, j'ai l'impression, de régler des problèmes d'argent, ou régler des problèmes dans ta vie. On va voir après ce rituel ou maintenant, parce que selon quand est-ce que tu commences le rituel, mais où est-ce que ça t'amène. Alors, elles tombent toutes. Avec les écouteurs, c'est un peu compliqué. Oh, magnifique. Ah, ok, je comprends un truc pour toi. Je comprends quelque chose. Je pense que toi, à un moment donné dans ta vie, pour x, y raison, le cœur, quand je parle de cœur, c'est-à-dire que tu peux être quelqu'un de très gentil, très empathe, très, voilà, très sympathique, très gentil, très empathe, tout ce que tu veux. Mais le cœur, tu sais, dans sa vulnérabilité, la sensibilité, le romantisme, les émotions fortes, c'était un peu bloqué. Pour x, y raison, c'était un peu derrière toi, tu vois. Il y a aussi, alors je sais pas, et ça me fait penser beaucoup à mon cousin, donc je vais te le dire, c'est un peu hard ce que je vais dire là. Enfin, hard. Peut-être que ça parlera qu'à une seule personne, mais j'ai cette vision de mon cousin qu'un jour ça m'avait choqué. En fait, mon cousin était petit, il était très gros, et puis en plus, bref, vie de famille terrible et tout, bon bref. Et je me rappelle qu'un jour, il m'a dit, je sais plus, je regardais les photos quand on était petit, je dis, oh mais qu'est-ce que t'étais mignon que ta bouille et tout. Il me dit, non, lui, il est mort. Oh, ça m'avait choqué. Il m'avait dit, lui, il est mort, il n'existe plus. Il avait un dégoût de qui il a été dans l'enfance, parce qu'en fait, ça lui rappelle, en fait, il était soumis, il était moqué, c'était le petit gros, c'était celui qui disait rien, mais tu vois, il a eu une vie familiale très difficile et ça expliquait pourquoi cet enfant était comme ça. Et mon cousin aujourd'hui, c'est un mec d'1,85 m, beau gosse de dingue, videur, enfin tu vois, le mec qui a du caractère, qui se fait respecter, qui a une certaine prestance, mais même une énorme prestance. Je dis souvent qu'il ressemble c'est un peu Statham, pas physiquement, mais le charisme de Statham, tu vois. Et lui, il a carrément, plutôt que d'accueillir l'enfant comme nous on ferait dans la spiritualité, dans le travail personnel, lui, il l'a tué. Il a dit cet enfant, c'est une technique aussi, mais c'est triste, tu vois, quand tu sais que c'est l'enfant que tu as incarné et que c'est toute ta tristesse. Et j'ai trouvé ça un peu hard. Peut-être que toi, tu as fait ça. Tu vois, c'est comme si tu as peut-être été moqué, tu as peut-être honte de qui tu as été hier et ça a été radical chez toi. Pour moi, tu as une puissance. Tu peux être signe de feu ou scorpion, mais tu as beaucoup de puissance. Tu sais, je sais pas comment expliquer, tu as une force de dingue. Je sens beaucoup de lion, beaucoup de peut-être de sagittaire, bah, du lion, du sagittaire, du bélier, mais beaucoup le lion et le scorpion ici, voire sagittaire. Je ressens une force, voire du verseau aussi. Tu sais, beaucoup de force, puissance, et c'était radical. Tu vois, tu pouvais pas laisser, à un moment donné dans ta vie, il a fallu, en fait, c'est un peu marche ou crève. Tu as eu une expérience de vie où c'était marche ou crève. Tu vois, vraiment, hein, j'ai l'impression que toi, voilà, t'as dû prendre beaucoup de choses sur toi et le seul moyen que tu as trouvé, c'était d'abord de tuer, bien sûr, c'est symbolique, celui que tu as été hier. Et c'était pas accueillir mon enfant intérieur et machin, gnagnan, tu n'y arrivais pas. C'était maintenant, il faut que je sois dans la réussite. Tu as été très ambitieux, très. Tu as travaillé dur. Bref, il y a quelque chose qui fait que c'était beaucoup l'ego. Parce que tu avais besoin de récupérer le respect de l'autre, l'admiration des autres. Tu devais aller dans le courage, dans la force, tu vois. Donc bravo, parce que
c'était un des chemins. Je dis souvent, il y a certes une seule vérité selon moi, parce qu'il n'y a qu'un seul Dieu, une seule conscience spirituelle, un univers, bref, mais il y a autant de chemins pour y accéder qu'il y a d'êtres humains. Donc il n'y a pas de honte à avoir. Il y en a, ça va être sur l'enfant intérieur, il y en a, ça va être dans la spiritualité, dans la compassion, dans l'amour. Il y en a, c'est se retrousser les manches. Et toi, tu as été comme ça. Toi, tu es une battante ou tu es un battant, tu vois, tu es carriériste, tu as bossé dur, voilà, tu as été fort. Ok. Si tu es une femme, peut-être que tu fais peur aux hommes typiquement, parce que tu as quelque chose qui fout la trouille, parce que les hommes aiment bien quand même sentir qu'ils sont protecteurs, sentir qu'ils peuvent t'amener vers le haut, te dynamiser. Et toi, je pense que tu es un caractère fort, quoi. Et je pense à toi, Nadia, je te le dis, au cas où, je sais pas pourquoi je viens d'avoir ton visage, donc tu me diras si tu as choisi ce tas-là, mais je viens d'avoir ton visage là d'un coup. Donc je sais qu'il y a Nadia qui fait le rituel, qui a peut-être choisi ce tas, mais ouais, ça me fait penser à toi, tu vois. Bref, en tout cas, un personnage de caractère qui a dû se retrousser les manches dans sa vie. Donc si tu es une femme, peut-être aussi que tu tombes sur des hommes qui s'appuient beaucoup sur toi. Tu vois, tu es l'homme de la maison et donc forcément, ben, tu côtoies en tant que femme peut-être, hétérosexuelle peut-être, des hommes qui sont, ouais, qui se reposent sur toi. T'as toujours l'impression que les hommes, c'est des lavettes. Mais en fait, c'est ton énergie, tu leur laisses pas de place, tu vois. Donc, il y a ça. Ce qui est magnifique, regarde où tu vas. Déjà, tu pars d'un 6 et tu vas vers un 6. Donc, déjà, moi, ça me fait des frissons parce que le 6, c'est le meilleur des chiffres, vraiment. Dans le sens où le 6, c'est l'harmonie. Et c'est Dieu, pour moi, c'est le chiffre de Dieu dans le sens où c'est l'harmonie, c'est l'amour, c'est le chiffre de l'amour, tu vois. Et ce que j'aime beaucoup, si tu regardes le chiffre 6, on est enceinte. Tu vois ce que je veux dire? Le 6, c'est un personnage qui est enceinte, en fait. Il a beaucoup dans son ventre. Donc, tu vois, tu as du pouvoir, quoi, à l'intérieur de toi. Et ça me fait des frissons, donc je sais pas, je pense que t'es vraiment, toi, tu reviens de loin. Le rituel, ça a été ton petit plus, mais tu as déjà fait pas mal de rituels, tu as déjà fait pas mal de travail sur toi. Tu l'as limite fait, ouais, allez, ça fait plaisir à Lise Avenir, ou parce que je suis Lise Avenir, ou parce que j'ai envie de suivre les vidéos tous les jours de Lise Avenir. Mais tu n'en avais pas besoin véritablement, tu avais déjà gagné beaucoup de batailles, tu vois. Ce qui est magnifique, c'est que tu restes dans le 6, donc peut-être que tu es en année personnelle 6, peut-être que tu es en chemin de vie 6, ou peut-être qu'au mois de décembre, tu étais en mois personnel 6. D'accord? Donc n'hésite pas à aller voir pour te renseigner sur Google. Année personnelle, mois personnel et chemin de vie. D'accord? C'est tout ce qui est de l'ordre du charme, du charisme. Moi, je pense que tu es un personnage qui a énormément de charisme, de prestance, de beauté, de charme, tu as quelque chose de spécial. Est-ce que tu l'avais laissé endormir et que tu t'y reconnectes ou est-ce que, je sais pas, mais il y a un truc comme ça. En tout cas, tu vas être encore plus charmant ou charmante, charismatique, tu as ce truc, tu vois. J'ai envie de te dire, tu as cette beauté extrasensorielle. Et tu vois, je te partage plein de choses parce que voilà, je ressens plein de choses. Désolée, je suis très intuitive dès qu'on arrive vers la nouvelle lune, faut le savoir. J'adore la nouvelle lune. Euh, En fait, je ressens, tu sais, on m'a partagé, j'adore, et d'ailleurs, c'était là, mais merci. Oh, j'en ai versé ma larme. Il y a une abonnée qui m'a dédicacé une musique. Donc, une musique que tout le monde connaît, que je connaissais du coup, mais c'est vrai que je connaissais pas vraiment les paroles. Oh, mais ça m'a tellement émue, et la musique, c'est Ella Ella. Et elle me vient, cette musique, quand je parle de toi. Donc, je pense que toi aussi, n'hésite pas à aller voir, à aller écouter les paroles de Ella Ella. Ta-da. Parce que dedans, elle dit, elle a ce petit quelque chose que d'autres n'ont pas. Elle a cette beauté comme un don de Dieu. Et je te jure, ça me fait des frissons. Tu as une beauté, un truc qui vient de l'au-delà. Je pense que toi, même à 80 ans, tu seras belle ou tu seras beau. Tu vois, tu as un charme, une beauté qui dépasse l'entendement et qui dépasse le physique. Et c'est pas pour te caresser dans le sens du poil. Hein. Tu as vraiment quelque chose qui m'émeut. Donc voilà, tu as un petit caramel, quoi, tu vois. Et tu as laissé, maintenant je comprends, laisser partir cette colère. Tu es en phase de laisser partir une colère et du coup tu vas vers plus de douceur. Donc tu restes dans cette énergie d'harmonie, toi, mais tu vas ouvrir ton cœur et tu vois ce petit enfant. Soit tu te réconcilies avec ton enfant. Donc je te dis, l'image que j'ai eue de mon cousin, peut-être ça t'a parlé. Peut-être consciemment ou inconsciemment, peut-être que ça va te faire tilt quand tu vas voir ma vidéo, tu vas dire ouais c'est vrai, en vérité je l'ai tué cet enfant. Je l'ai mis dans un placard et j'ai dit reste là, tu vas me perturber, là on va aller bosser, on va se retrousser les manches, on va voir, on va montrer au monde de quoi on est capable, reste là, toi t'es trop cabossé, reste tranquille. C'est possible, un peu comme mon cousin a fait. Et là, tu le laisses à nouveau venir à toi. C'est trop mignon, tu vas limite me faire pleurer. Franchement, je trouve que tu es touchante ou tu es touchant. Euh, Parce que tu reviens déjà de très loin. Je pensais que tu as beaucoup travaillé sur toi et tu as pris beaucoup sur les épaules, énormément. C'est possible que toi, ce rituel te touche,
tu as une certaine vulnérabilité. Peut-être que tu te réconcilies avec des membres de ta famille. Peut-être que tu as des flashs de ton enfance. Peut-être que tu as une tristesse ou une sensibilité qui revient. Laisse-la venir. Franchement, laisse-la venir. C'est un truc de fou. Moi, j'ai l'impression que ça fait très longtemps que tu as enfermé ton enfant intérieur et ça t'a coupé au niveau de tes amours. Moi, je pense que tu as un problème au niveau amoureux. Tu as du mal à te laisser aller dans le romantisme, dans les câlins. Tu aimerais faire des câlins, mais tu ne les fais pas. Ou tu aimerais discuter avec quelqu'un, lui dire que tu l'aimes, mais tu n'oses pas. Tu vois, laisse-toi aller là-dedans. C'est trop mignon. Tu es en train d'adoucir. En fait, tu as créé tes bases et tes bases, il te fallait de la force, toi. Donc, c'est bon, la force, tu l'as maintenant. Et de cette force-là, tu vas en faire une douceur. Tu sais, j'ai un peu l'image d'un moelleux non, d'un fondant au chocolat. Voilà, tu es un petit fondant au chocolat. Tu as un cœur, mais tendre. Et là, tu vas t'y reconnecter à ton cœur tendre. Donc, c'est magnifique. Ce rituel t'a amené à te reconnecter à tes émotions, à te reconnecter à ton enfant intérieur, à une sensibilité. La force, tu l'as. Et le rituel t'a amené à laisser jaillir un peu plus d'émotions. Et tu vas voir que l'amour, ça va changer. Tu vas ou tomber amoureuse ou retrouver quelqu'un, je sais pas, mais toi, au niveau amoureux, il y a quelque chose qui se décante. Ok, le conseil qu'on te donne. Oh, tu m'as trop touché, j'aime trop. N'hésite pas à me faire des petits retours. Le petit conseil qu'on te donne, bah, tu vois, l'impératrice, c'est... Oh, tu me fais des frissons. Oh là 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 là, c'est un truc de fou. Soit tu es un homme, soit tu es une femme homme. Voilà, tu es une femme masculine, quoi. Mais ce qui est magnifique, tu sais ce que c'est l'impératrice? C'est un truc de dingue. L'impératrice, c'est une femme, en général, que tu sois un homme ou une femme. C'est une femme, d'accord? C'est une femme qui est passée par la papesse. Donc, elle a la sensibilité, elle a l'intuition, elle a la sagesse, elle a l'empathie, elle a ce côté inné infirmière, enveloppante, mère, tu vois. Toi, tu vas être maman si tu n'as pas été maman. Toi, tu veux être maman, tu es destinée à être maman. Enfin, il y a un truc avec la maman, avec le fait de prendre soin soit tu n'as plus l'âge où tu as fait le choix de ne pas avoir d'enfant, c'est possible, mais alors dans ces cas-là, tu es enceinte de tellement de projets, mais tu es une maman de plein de projets, tu vois. Tu es enceinte, tu es fertile, tu es féconde, il y a beaucoup de choses qui peuvent émerger de toi, tu es une grande créatrice ou créative, tu es très créative ou créatif. C'est possible, sinon tu es maman dans l'âme. Si tu es maman, c'est possible qu'avec cette énergie-là, tu as délaissé ton enfant ou tu ne te comprenais pas avec ton enfant ou tu avais un rapport de force avec ton enfant. Ça va changer. Vraiment, il va se passer quelque chose qui va changer avec ton enfant. Je te le dis honnêtement. Il y a beaucoup l'idée de la maman ici. Quelque chose qui se solutionne avec ton enfant. Ok. Il y a dans l'impératrice qui est magnifique, c'est une femme, comme je te disais, mais c'est une femme masculinisée. Tu vois? Donc ça veut dire qu'elle a la force que tu as toujours eue, toi, enfin que tu avais déjà avant de commencer le rituel, 6 de bâton. Elle a du caractère, elle est carriériste, elle est indépendante, elle est reconnue pour ses talents, pour son originalité, pour sa créativité. C'est une battante, on ne lui marche pas dessus, en tout cas, elle ne se laissera pas faire. Mais en même temps, elle a la sensibilité de la papesse. C'est ce vers quoi tu te diriges. Donc l'énergie qu'on te recommande d'avoir, c'est l'impératrice. L'impératrice, c'est de masculiniser le féminin en toi. Donc, j'ai plus l'impression qu'on te dit de féminiser le masculin parce que soit tu es un homme, soit tu es une femme masculine. Mais tu dois adoucir ton masculin. Voilà. Le conseil qu'on te donne avec l'impératrice, c'est de laisser jaillir de toi tous tes talents. Tu es bonne communicante, tu as une bonne éloquence, tu as une bonne élocution, tu as du charisme, tu as du charme, encore une fois, mais un truc de fou, la beauté, mais tu es une belle âme, tu es une belle personne, tu es belle. La beauté, c'est important pour toi. Enfin, voilà. N'hésite pas à faire, si tu as fini le rituel, à côté de ton rituel, mets-toi des bouteilles ou de l'eau, ou je ne sais pas, sur un mot beauté. Voilà. Vénus ou beauté. Tu peux mettre ça. Vénus, beauté ou charme. Tu verras, il y a un truc qui va se passer. Moi, je l'ai testé avec la beauté. Franchement, je te jure, mes cheveux sont devenus plus beaux. Mes ongles, c'est un truc de fou. Ça marche, je te jure. La beauté. Tu as un truc avec la beauté. Tu es venu pour prouver la beauté éternelle, la beauté divine, tu vois. C'est ouf, hein. Et donc, créativité, communication, écriture, tout ce qui est de l'ordre de la communication, de la créativité, va là-dedans. Okay, prends ta place, tu es une grande dame, tu es l'impératrice. Voilà. Et reconnais ta valeur.
C'est ce qu'on te recommande. Mais franchement, j'ai pas beaucoup de conseils à te donner parce que j'ai l'impression que c'est fluide chez toi, ça bouge. Il y a beaucoup de choses qui bougent. Laisse émerger de toi quand même le féminin, d'accord? Peut-être regarde autrement le féminin. Essaye de faire un travail sur le féminin sacré ou du moins de regarder différemment le féminin. Tu as peut-être un regard un peu dur, un peu comme mon cousin avec son enfant, avec l'enfant qu'il était. Par rapport au féminin. Peut-être que tu as une idée de la femme ou du féminin comme soumise, comme qui va se faire marcher sur les pieds, et change ce regard, parce qu'en vérité, c'est une force, le féminin. Tu vois? Il faut que tu changes ton point de vue sur la femme ou sur le féminin. C'est ce que je ressens. Ou sur la maman. C'est possible, la maman que tu es ou la maman que tu as eue. Il y a un truc comme ça. J'espère que ça t'a plu, petit caramel. Je vais t'appeler petit caramel. J'espère que ça t'a plu. Magnifique, franchement magnifique ce tirage. J'ai beaucoup aimé. Merci de m'avoir véhiculé tant de belles énergies. Écoute, Ella est là, en boucle toute la journée. Ça va te faire du bien, je pense. Et fais-moi un petit retour. Je suis très intriguée de savoir le retour. Je te fais des gros bisous et encore félicitations d'avoir fait ce rituel. Et merci pour ta confiance. Hello, hello, toi qui as choisi le tas numéro 3. Alors, il y avait un petit code pour moi. Dans le tas numéro 3, tes besoins étaient la pierre et le bonbon choisi. J'ai oublié mon feu. Mince, attends. Voilà, excuse-moi. Donc, c'était le bonbon et la pierre, tes besoins actuels. Et ce que tu exprimes, c'était la couleur de la bougie. Donc, qu'est-ce que tu exprimes? Deux choses. Première chose qui m'est venue, la pureté. Tu vois, c'est blanc. C'est tout ce qui est de l'ordre de la spiritualité, mais dans le côté je suis pure, je suis authentique, je suis transparente envers moi-même, envers les autres. Ça, c'est ce que tu exprimes actuellement. Tu as une douceur, tu as une sagesse en fait. J'ai vraiment l'image de l'ermite. Alors peut-être que tu es un ermite, une ermite, c'est-à-dire que vraiment en ce moment, tu t'isoles un peu du monde, tu t'es coupé de beaucoup de personnes autour de toi, tu aimes ta solitude, c'est possible. Je ressens beaucoup de solitude. Peut-être que tu as installé au cours de ta vie une certaine solitude pour te préserver de certaines choses. Tu vois, l'ermite, il se préserve beaucoup. Mais ça a développé énormément de sagesse, de douceur, de compassion et d'authenticité en fait. Tu te connais mieux de t'être isolé. Alors peut-être vraiment isolé, moi je pense que c'est ça, mais ça peut être aussi, tu sais, t'isoler énergétiquement. Tu peux être au milieu d'une foule, tu peux voir plein de monde à longueur de journée, mais tu restes dans tes énergies. Tu as cette force de l'ermite. L'ermite, c'est pas comme on l'entend, ermite avec un H. C'est ermite sans le H justement. C'est plutôt qu'il est hermétique en fait. Donc il peut être au milieu de la foule, pompé up, même elle est en boîte de nuit, mais ça vient d'Hermès, l'hermétisme, tu vois. Il reste dans ses énergies, il ne se laisse pas influencer et tout ça. Mais toi, j'ai l'impression qu'il y a quand même une énergie de solitude, quand même, malgré tout, concrète, tu vois. Donc voilà ce que tu exprimes. Tes besoins. Tu as besoin d'amour. Oui, oui, oui. L'améthyste, moi, je l'ai acheté pour remplacer le quartz rose parce qu'il ne me convient pas, le quartz rose. Et je l'ai acheté, c'est pour l'amour, l'améthyste. L'améthyste, c'est ça? Donc, toi, tu as besoin d'amour et tu as besoin de douceur parce que tu vois, le violet, je ressens ce besoin de douceur, de câlin. Donc, tu vois, peut-être que maintenant, il serait temps de sortir de ta solitude si ça t'a parlé, la solitude. Et le nougat, tu vois, c'est une sucrerie, mais une sucrerie qui est douce, qui est tendre, qui est pas amère, qui est pas acide. Toi, tu as besoin de douceur, tu as besoin de chaleur, tu as besoin de confort, tu as besoin de pureté, tu as besoin de sagesse et tu as besoin d'un lien divin. C'est ce que je ressens. Toi, tu veux, en amour, par exemple, soit tu es déjà connecté à ton âme sœur, ta flamme jumelle, mais sinon, tu vas un peu comme la papesse qui préfère être seule que mal accompagnée et qui attend le véritable amour, qui se connecte, qui ouvre sa bip, pardon, qui ouvre son troisième œil et qui demande au divin qui est bon pour moi. Je suis prête à mettre de côté, à pas faire l'amour pendant des années, à pas vivre de séduction pendant des années. Je suis OK avec ça parce que moi, je veux le Saint Graal. Tu vois, il y a une idée un peu comme ça. Donc, on va aller voir maintenant ton évolution. Donc, avant de faire ce rituel, dans quelle énergie tu étais? Avant de faire ce rituel, toi qui as choisi la bougie numéro 3, avant de faire ce rituel, où est-ce que tu en étais? Ouais, toi, tu t'es un peu, j'allais te dire, tu vois, elles ont eu du mal à tomber. Comme si, en fait, tu t'es vraiment déconnecté complet du monde, toi, hein. Mais vraiment, truc de fou, truc de fou. T'es resté plutôt à la maison, je sais pas, il y a un truc comme ça. Et tu vois, la carte, c'est le pendu. Écoute, moi, ce que je ressens, c'est qu'en effet, il se passait pas grand-chose. Moi, c'est ce que je ressens. Il se passait pas grand-chose dans ta vie.
concrètement. Tu vois, il ne se passait pas des trucs de fou, tu n'avais pas des journées de dingue, tu n'avais pas un milliard de choses à raconter le soir. Par contre, intérieurement, tu étais complète. Il y a quelque chose, quand tu es arrivé dans le rituel, de toute façon, tu avais une sorte d'illumination. Tu avais une sorte de sagesse, encore une fois. Euh, Moi, je pense que c'est toi qui as pris du recul. C'est toi qui étais isolé. Tu vois, le pendu, c'est celui qui se pend lui-même. C'est un peu Jésus sur sa croix. Qui, tu sais, Jésus, pendant je crois que c'est la fête de Pâques, hein, où il sait très bien ce qui va arriver. À un moment donné, même il doute, il dit, oh mon Dieu, est-ce que tu veux pas m'enlever cette coupe-là? Tu vois, cette coupe qui va être difficile. Mais après, il dit, non, mais je dois passer par là. Il le sait, Jésus savait qu'il devait passer sur cette croix. Donc, quelque part, il a accepté, il aurait pu fuir, il savait très bien ce qui allait se passer. Tu vois, il était prophète quand même. Enfin, je sais que dans la Bible, on considère Jésus comme le Fils de Dieu. Dans le Coran, moi, je rejoins plus le Coran, le côté prophète. Pour moi, c'était un prophète. Mais après, voilà, c'est mes croyances à moi, hein. Mais en tout cas, il pouvait voir l'avenir et il le savait très bien qu'il allait être pendu. Mais il est OK avec ça. Il sait qu'il doit passer par là, tu vois. Donc c'est une image, bien sûr. On ne nous demande pas de nous crucifier, mais c'est une image pour dire qu'il y a des fois, tu ressens dans ton fort intérieur que tu as besoin, quitte à te sacrifier des plaisirs de la chair, des plaisirs de la plaine, du brouhaha de la plaine, tu t'en écartes et tu veux capter. Toi, tu veux capter de façon quelque chose qui est beaucoup plus grand, t'inspire à plus grand, à plus beau, à l'amour éternel, à l'amour inconditionnel, à, à tout ce qui est non éphémère, justement. Tu vois, tu veux te reconnecter au pouvoir. Donc, j'ai l'impression que c'est toi qui as pris du recul, tu vois. Mais, tu vois, le 4 de bâton, dans notre vie terrestre, d'accord, c'est vraiment quand tu as un mari ou une femme avec qui tu t'entends bien, que tu as une maison qui te plaît, quand tu as un travail qui te passionne, que tu te lèves tôt le matin, que tu te couches le soir satisfait de ta journée, il se passe plein de choses. Mais toi, j'ai l'impression que c'est intérieur. Tu as eu un 4 de bâton, mais intérieur. Tu avais besoin de rien d'extérieur à toi, c'est magnifique, avant d'arriver dans le rituel, pour expérimenter la joie, pour expérimenter l'amour, pour expérimenter le bien-être, tu vois. Tu as dû te défendre, toi. Avant d'arriver dans le rituel, tu as dû peut-être que tu as dit aux gens, moi je veux une retraite spirituelle, laissez-moi tranquille. Ou peut-être que tu t'es coupé de certaines personnes. Peut-être que je sais pas, mais j'ai l'impression que tu vois, cette de bâton, j'ai des rêves, j'ai des convictions, j'ai décidé des moyens pour parvenir à mes fins, j'ai décidé tu vois, et je veux que vous respectiez, ou du moins je vous demande plus votre avis. Tu vois, il y a un peu ça, je suis telle que je suis, j'ai fait un choix. Et c'est d'être comme ça, comme ça, comme ça, ou de faire comme ça, comme ça, comme ça les choses, même si ça ne vous convient pas. C'est OK. Tu vois? Et j'ai l'impression que tu t'es un peu isolé dans ta maison, toi, ou isolé d'une manière ou d'une autre. Donc je ressens quand même que tu avais une bonne énergie, mais tu t'es coupé, tu vois, de l'amour concret dans la matière, ou de la joie dans la matière. Tu l'as trouvé à l'intérieur de toi. Donc tu es arrivé dans le rituel, t'étais quand même, il ne se passait pas grand-chose, il y avait des blocages, dans le sens blocage, il n'y avait rien, il n'y avait pas de vraiment une vie, comme je te dis, très mouvementée. Mais j'ai pas l'impression que c'était. J'ai le sentiment que des fois, oui, tu te disais, tu te poses, tu regardais ta vie et tu disais, bon, j'aimerais bien quand même un peu de douceur, un peu de câlin, un peu de joie, ouais, un peu d'enveloppe de l'autre. Mais très vite, tu disais, non, mais moi, en fait, je sais où je vais. Je sais ce que je veux. Et je sais que cette période, elle est provisoire, mais qu'elle est importante. Cette période où je vis rien, ou, tu vois? Ouais, moi, je ressens ça. Alors, en finissant ce rituel, ou à l'heure actuelle, où est-ce que tu te diriges? Oh, la tour! Papa, truc de fou! Oh. Alors, toi, tu es la plus puissante de toutes au niveau spirituel, je te le dis honnêtement. Donc, tu peux être médium, tu peux être intuitive, tu peux être guérisseuse. Clairement guérisseuse, ça ne m'étonnerait pas. Toi, tu es la plus puissante au niveau spirituel, vraiment. Pour moi, le tas numéro un, euh, on avait besoin de ce rituel. C'était un instinct de survie. Tas numéro 2, dans la matière, on a énormément de force, on est puissant. Mais toi, toi, tu es un être spirituel, t'as fait presque vœu de chasteté pour certains, carrément, enfin vraiment la papesse qui prend du recul sur sa vie, qui veut le Saint Graal, qui veut le meilleur, qui veut dépasser l'illusion des sens. En fait, c'est ça que j'entends. Tu veux dépasser l'illusion des sens, c'est un truc de malade. Donc, toi, tu as deux arcanes majeures, hein, regarde. Tu étais dans le pendu, tu vas vers la tour. Donc, toi, tu te diriges vers une libération totale. Tu te diriges vers les étoiles, en fait. Parce que tu sais, la tour, c'est que le monde, euh, le monde physique,
qui des fois est bien, la tour. C'est pour ça que des fois c'est un choc quand la tour tombe. Pour certaines personnes qui ne sont pas comme toi. Toi, ça ne va pas être un choc parce que tu cherches ça. Mais des gens qui ne recherchent pas la spiritualité, ça peut être un divorce, ça peut être un chaos total dans leur vie parce qu'en fait, leur tour, ils l'aiment. Tu vois? Et la tour, c'est mon mariage, c'est mes acquisitions, c'est mon physique d'aujourd'hui, c'est tout ce à quoi tu te raccroches. Tu vois, ça vient après le diable, hein, tout ce à quoi tu te raccroches. Mais j'ai envie de te dire une phrase. C'est dans la Bible. Alors attends, faut que je m'en souvienne parce qu'elle me vient, mais j'arrive pas à la retranscrire. C'est tous ceux qui aiment les choses de ce monde s'éloignent de Dieu. Parce que du moment que tu aimes des choses de ce monde, tu ne portes plus dans ton cœur Dieu. Et il y a toi qui peux le comprendre, je pense. Sincèrement, je te vois bien comme ça à pouvoir le comprendre, dans le sens. Si je dis ça à quelqu'un d'autre, les gens vont me dire ouais, mais super, ça veut dire quoi la spiritualité? Ça veut dire qu'on doit rien vivre dans ce monde? Pas du tout. Pas du tout, du tout, parce que justement, ce monde, c'est Dieu qui nous l'a donné. Il nous a donné ce monde pour expérimenter l'amour, pour expérimenter la joie. Donc, bien sûr qu'il faut l'accueillir et on n'est pas des ascètes en puissance, tu vois, on ne veut pas se couper du monde et tout ça. Mais Dieu nous dit, tu es l'essence, toi tu l'as capté ça, on est l'essence, on est esprit. D'accord? On est une conscience. Et dans cette conscience, je vais te noter, tu sais quoi, attends, je vais te dire une phrase, parce que toi, il te faut cette phrase. Regarde, je vais te montrer un truc donc très intime, parce que comme tu le sais, si tu me suis depuis un moment, moi j'adore la Bible, j'adore les livres sacrés, je me pose énormément de questions comme toi. J'ai ce côté où oui, moi je préfère me sacrifier, mais accéder à un pouvoir beaucoup plus grand, beaucoup plus puissant, et ne plus faire partie de cette roue de fortune, des hauts et des bas dans la vie. Ok? Regarde, je lisais justement hier, je lisais un livre sacré, et puis j'ai eu une guidance, tu vois, et je te la partage. Cette guidance, c'est que suis-je? Tu vois, qui sommes-nous? Je suis conscience qui embrasse l'infinie vérité du bien. De moi s'écoule en continu l'amour, la joie, la justice, la paix, la beauté, la sagesse, l'abondance, la liberté. Ce que j'ai capté, donc du coup j'ai mis entre parenthèses, rien dans ce monde n'est source. Tout est fruit dans ce monde, mais ça reste qu'un effet. Je sais que toi tu me comprendras. Il n'y a rien dans ce monde qui est la source. Tu comprends? Donc si tu aimes la source derrière ce qui est le fruit, ce qu'on voit c'est le fruit, une belle histoire d'amour que tu vas vivre dans la matière. C'est pas que tu dois pas l'aimer, tu dois aimer ce qu'il y a derrière, la source, Dieu, le divin, l'univers, je ne sais pas comment tu l'appelles, tu vois, la substance. Du moment que tu aimes la substance, cette phrase dans la Bible, c'est pas on te condamne, c'est pas on te dit tu dois surtout pas aimer sinon tu es condamné, comme on a tendance à le croire dans la religion, mais c'est plutôt si tu aimes que cette histoire d'amour, mais que tu n'aimes plus ce qu'il y a derrière, tu aimes le fruit, mais tel un arbre, quand tu aimes la pomme, si tu n'aimes que la pomme et que tu prends que la pomme, un jour ou l'autre, elle va périr, cette pomme, on est d'accord? Par contre, si tu aimes la loi de la nature, qui fait que cette pomme, un jour, oui, elle va pourrir, mais une autre va repousser, et une autre, et une autre. C'est des fruits, c'est des effets d'une loi. Tu vois ce que je veux dire? Bref, donc ça disait, rien dans ce monde n'est la source. Tout est le fruit, mais ça reste un effet, tu vois? Et ça peut être le fruit de la source, mais ça peut être le fruit de l'homme, puisque tu as le libre arbitre. On est esprit, donc je te rappelle, je suis conscience qui embrasse l'infinie vérité du bien. Donc en vérité, tu es une conscience qui embrasse l'infini du bien. De toi s'écoule tout ce que tu veux, l'amour, la joie, la justice, la paix, du moment que tu es cette conscience inspirée par le divin. Et donc dans ces cas-là, les fruits que tu vois, ça va être la source, ça va être le divin. Mais ça peut être des choses négatives qui se passent dans le monde. Mais ça veut dire que ta conscience, elle a été inspirée par ton moi humain incarné qui s'est accroché à l'effet. On est d'accord? Et donc ces fruits viennent de l'homme. Mais ça reste des fruits. Qu'ils viennent de la source ou de l'homme, de toute façon, ça reste que des effets. Donc si tu refuses, si par exemple, je ne sais pas, tu as une maladie, moi je crois, et je sais que je ne peux pas parler de ça à tout le monde, donc je te le dis à toi parce que je pense que tu es ouverte à ça. Typiquement, la maladie, c'est un effet. Ce n'est pas la source, ce n'est pas l'énergie qu'il y a derrière. L'arbre, la loi qu'il y a derrière, même si le fruit pourrit, même si le fruit est malade, c'est qu'un fruit en fait. La loi, elle est toujours là, qui va se régénérer et refaire un nouveau fruit, tu vois. Et en fait, si tu as une maladie, eh ben, considère que cette maladie, c'est qu'un effet. C'est que le fruit de quelque chose, le fruit de quoi? De l'homme, de la manière de penser égotique. Tu as été en accord avec la conscience du collectif humain. Et donc, tu as créé quelque chose, un effet. Si tu veux le refuser, retourne à la source. Donc, en gros, le fruit, donc rien n'est figé.
tu peux t'attendre au meilleur par ta prise de conscience, c'est-à-dire ta prise de pouvoir, tu vois. Et je me suis mis aussi, rien dans ce monde n'est source, tout est fruit, donc ça reste un effet. Et je me rappelle que je suis la source en continu et éternellement. Donc, si je veux la joie, si je veux l'amour, et que je ne vois pas l'amour dans mon monde, mais là, c'est qu'un effet. C'est qu'un effet, c'est que j'ai été en accord avec la conscience du collectif humain qui me dit on manque d'amour de temps en temps. Ou il y a... Non, je me reconnecte à l'essence derrière la loi de l'arbre, tu vois, la loi de la nature, la loi du divin. Et je me rappelle que je ne regarde pas, je ne juge pas selon les apparences, selon cet effet, ce fruit-là, qui me dit tu n'as pas d'amour. Et je vais à la source et je réalise que je suis la conscience qui embrasse l'infini. Et donc, du coup, j'ai l'amour à l'intérieur de moi. Je m'y reconnecte et ça va se manifester. Un nouveau fruit qui sera, cette fois-ci l'amour, va se remettre dans ma vie. C'est exactement ce que tu es en train de capter. Parce que je te dis ça, je te partage un truc très intime, c'est que moi, j'ai fait cette prise de conscience hier, je me suis tiré la tour. Et là, j'ai compris, j'ai dit, ok, je comprends. La tour. Je suis en train de m'enlever des illusions. Et regarde, j'ai en dos de deck les illusions pour toi. Tu es en train de t'enlever quoi? Les illusions des sens, les illusions de... Tu vas cette fois-ci créer dans ta porter des fruits dans ta matérialité qui sont de la source. Pourquoi? En faisant s'effondrer la tour qui est la construction humaine, tu vas atteindre l'étoile, c'est le passage d'après. Et tu vas pouvoir capter à la source l'amour, la joie, la paix. Et ça, c'est éternel, puisque tu as capté la source à l'intérieur de toi. Et c'est ce que tu cherches, toi. Donc, c'est magnifique. Toi, ce rituel t'a aidé à sortir des illusions des sens, à sortir des limitations de nos 5 sens et d'accepter accéder à ton 6e sens. La preuve, t'exprimes quoi comme énergie? Ben oui. Et pourquoi tu manques d'amour, de confort, de machin? Parce que tu as fait le choix de te pendre, entre guillemets, de te bloquer, de prendre du recul, de te sacrifier. Donc oui, aujourd'hui, tu as ce besoin d'amour, d'enveloppe, de douceur, de connexion à l'autre. Mais aujourd'hui, tu exprimes la source. Donc c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Donc continue. Vraiment, tu vas avoir une grosse libération prochainement. La libération, ça peut être des personnes qui parlent de ta vie, ça peut être un divorce, ça peut être plein de choses, une libération. Mais c'est toi qui la cherches. C'est une belle libération. Peut-être que tu l'as déjà fait tout ça, tu vois. Parce que moi, typiquement, ça ne va pas s'impacter comme une destruction. Je le sais. Moi qui ai tiré les cartes comme toi hier et qui ai eu cette prise de conscience, je sais ce que c'est pour moi la tour. Ça ne va pas être une destruction. La destruction, je l'ai déjà faite. C'est une vraie libération, une vraie reconnexion à la source. Et du coup, tu vas pouvoir porter des fruits nouveaux. Mais tu es connecté à la source. Donc ces fruits, ils seront impérissables. Ou s'ils périssent, si un des fruits périt, une histoire d'amour, il y en aura une autre derrière. Parce qu'il y aura un fruit derrière. Parce que tu es connecté à l'essence, à la substance. C'est magnifique. Le conseil qu'on te donne aujourd'hui... J'ai le soleil qui a voulu sortir. Conseil qu'on te donne aujourd'hui. Petit conseil qu'on peut te donner aujourd'hui. N'hésite pas à réécouter. Je pense que c'est tellement puissant, entre guillemets, ce que j'ai dit. Pas parce que je suis puissante, mais parce que ça a été une guidance, une canalisation très puissante hier. C'est intéressant pour toi de la réécouter, je pense. Enfin, réécouter ce choix, tu vois. Vers le roi de denier. Donc, tu vois, tu manques de choses matérielles, on est d'accord, c'est ce que je ressentais. Transparence, isolement, pureté, mais il ne se passe rien. En effet, tu es rentré dans le rituel, le pendu. Le pendu ne vit rien. Mais il y a une libération. Le conseil qu'on te donne, c'est le roi de denier. Le roi de denier, il a tout. Il a tout dans la matérialité, tu vois. Il possède tout. Donc, le conseil qu'on te donne, c'est déjà de te réincarner, puisque c'est bon, ton travail, tu vois. 10 de bâton, l'effort, ça y est. La restriction, parce que le 10 de bâton, on se restreint, tu vois aussi. On fait des efforts en continu. On te dit que tu peux lâcher, c'est derrière toi. Le cycle est terminé. L'ancrage. Travaille le chakra racine, fais des méditations sur le chakra racine, écoute des fréquences pour le chakra racine. Moi, je vais te mettre ça sous la vidéo. Je vais te mettre ça. Je te laisserai juste recopier et n'oublie pas de faire ça. Tu vois, le fruit, pour te rappeler que les fruits, ça peut venir de la source ou de l'homme. Donc, si tu regardes le fruit, il te convient, tu sens que c'est vraiment quelque chose qui est en corrélation avec finalement tes visions spirituelles. Toi, tu es très spirituel et tu es visionnaire, entre guillemets, tu vois. Donc, tu vas capter tout de suite. Et donc, alimente-le, c'est de la source. Souviens-toi de la source qu'il y a derrière. Et s'il y a quelque chose qui ne te convient pas, des relations toxiques, une maladie ou autre, reconnais que c'est qu'un effet, d'accord, d'une pensée humaine égotique.
D'accord? Donc, c'est qu'un effet. Lâche, arrête de l'alimenter, reconnais que tu as une conscience qui embrasse l'infini vérité du bien. Qu'est-ce que tu veux à la place de cette maladie? Tu veux la santé. Tu véhicules, tu embrasses l'infini du bien à l'intérieur de toi. Elle est à l'intérieur de toi, cette santé. Alimente-la, et va disparaître. La maladie, entre guillemets, j'aime bien dire ça parce que voilà, je sais qu'il y en a qui n'aiment pas quand je dis ça, mais tu vas enlever ce truc-là qui ne te convient pas automatiquement. Tu vois? Tu ne peux pas changer ton monde physique. Tu ne peux pas, c'est un rêve, c'est une illusion. Donc tu restes de toute façon dans le rêve. C'est de l'hypnose en fait. Pas de l'hypnose, le soin hypnose, hein, mais c'est de l'hypnose. Tu es hypnotisé par un truc. Donc il faut sortir de ce rêve, tu vois, pour te reconnecter à la source. Mais je sais que tu me comprends. Roi de denier, donc on te demande d'être très ancré, d'accepter ton abondance. Il est venu le temps de ne plus être dans la restriction et dans l'effort, mais d'accepter l'abondance. D'accord? Donc peut-être travailler sur l'abondance, chakra racine, l'ancrage, te balader en nature, reconnaître aussi que tu as la domination sur ta vie. Le roi de denier, il a un pouvoir sur sa vie. J'ai envie de te donner un autre conseil à toi. Roi de denier, roi de denier. Qu'est-ce qu'il pourrait nous dire de plus, ce roi de denier? J'ai l'impression qu'on te dit, tu vois, tu as la couronne maintenant parce que tu t'es libéré, parce que tu es sorti de l'illusion d'essence et donc tu captes un peu plus la source, donc le pouvoir. Mais ce pouvoir, maintenant, il te faut le manifester dans la matérialité. Tu sais, c'est un peu, j'ai donné à l'homme la domination sur toute la terre. Capte ça maintenant. Tu peux dominer ton monde grâce à cette spiritualité. Avant, tant que tu n'as pas accédé, tu n'as pas fait cette belle expansion spirituelle que toi tu as faite, en effet, dominer la vie sur Terre, ouh là là, c'est compliqué. Dieu va toujours te contrecarrer parce qu'il va te rappeler qu'il n'y a qu'un roi, il n'y a qu'une puissance. Par contre, quand tu l'as capté, cette puissance, et que tu l'as incarnée, tu as toute la domination sur ta vie. Tu vois, il y a un peu ça. Ok, j'ai une carte qui est tombée. Tu avances au bon rythme, mais clairement. Parce que regarde, tu vas vers l'étoile. Et l'étoile, c'est vrai qu'il y a la foi. Il faut avoir la foi aveugle. On te dit, les temps d'attente sont précieux car ils te révèlent l'importance de respecter ton rythme dans chaque expérience que tu vis. Cultive la patience et la confiance que tout se met en place au bon moment. C'est vrai que le roi de denier, c'est quelqu'un qui est, le roi, il est passif dans le sens où il est assis. Il est conscient de sa force, il est conscient d'être maître de son royaume, d'être le roi de son univers. Par contre, il est assis, tu vois. Donc là, on te dit de reconnaître, de cultiver la patience et la confiance que tout se met en place au bon moment. Et ça me rappelle un peu cette phrase. Tu dois te dire, toi, tous les matins, tous les jours, fais-le si tu continues le rituel, remets-le en plus et dis-toi dans ta tête 3 fois, puis 6 fois, puis 9 fois par jour si tu as envie. Je m'attends au meilleur par ma prise de conscience, entre parenthèses, ma prise de pouvoir. Je vais te noter tout ça, n'oublie pas de faire ça. Regarde, fais pause là pour retranscrire un peu comme je l'ai fait, ou du moins, voilà, ça c'est ce que tu dois comprendre. Que suis-je? Te le rappeler tous les jours. Entre guillemets, t'expliquer pourquoi la vie terrestre, c'est ça. Et la phrase que tu devrais te répéter, c'est celle-ci. Je vais te noter sous cette vidéo, d'accord? Je te fais des gros bisous. Je te souhaite le meilleur du monde. Vraiment magnifique, très puissante. Tu es très puissante, magnifique. Bravo. Je ne sais pas pourquoi je te le dis, parce que j'ai eu une pensée d'une personne ici. Peut-être que Marius, tu es ici. Tu vois, je ne sais pas pourquoi j'ai le sentiment que Marius, tu es ici, au cas où. Parce que j'ai parlé de l'ermite, parce que je ne sais pas. C'est possible, tu as l'air très dans la spiritualité, avec tes commentaires et tout. C'est possible que tu sois là. N'hésite pas à me dire. Parce que j'ai vu Nadia ici, Marius ici. Malheureusement, je n'ai pas tous les prénoms en tête. Ça ne me vient pas toujours, mais je te le dis au cas où je le ressens ici. Je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à tout bientôt. Et encore, félicitez-vous d'avoir fait ce rituel. Et moi, je vous remercie 1000 fois pour votre confiance. Des gros bisous. Bye bye.